Salam alaikum Ataldid, Azoul et bonjour. Juste pour parler un peu du Mali qui subit des énormes pressions de la France actuellement, puisqu'il est en train de... Le gouvernement qui est là actuellement, Starbe, ça veut dire vraiment chapeau, parce que vraiment, il résiste énormément aux pressions françaises. Il veut se détacher de la France et ils ont du caractère, ces Maliens-là. Et c'est ce genre de personnes qu'on apprécie en Algérie, en général. On n'aime pas les faibles, on n'aime pas les soumis. Et un pays, un État et un peuple qui tient tête et qui est sûr de lui-même, qui a confiance en lui-même, il ne peut avoir que notre respect. Alors, le Premier ministre a fait une interview, donné une interview à la radio Algérie Internationale, la RAI, notre voix dans le monde. Alors, on parlait un peu de l'Algérie, les moyens qu'elle devrait mettre pour contrer la propagande, etc. Et on disait, oui, il faudrait créer une télé comme France 24, TV5 Monde et tout. Mais on a cette radio aussi qui fait du bon boulot. Qui est une radio de qualité. Je vous invite à l'écouter de temps en temps sur Internet. Il y a des bonnes émissions. L'État devrait donner plus de moyens à cette radio pour qu'elle diffuse dans les pays africains, notamment francophones, même anglophones, puisque c'est la radio, on parle aussi le journal en anglais, etc. On devrait concurrencer RFI, grâce à RAI, la RAI algérienne. Voilà, je vous laisse avec l'interview de Monsieur Maïga, un homme vraiment avec un grand H. Allez, à bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Permettez-moi d'en rajouter juste quelques minutes. Votre gouvernement, avez-vous déclaré, ne doit pas compter sur un seul partenaire. Vous avez souhaité renforcer votre relation ou la relation du Mali avec la Russie. Vous avez répondu à cette question qui vous a été posée. Quoi d'étonnant que de vouloir renforcer la relation du Mali avec la Russie. L'on a également parlé de la société de sécurité Wagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cet ensemble, Monsieur Choguel Maïga? Ce qu'il faut retenir de toute cette campagne de diabolisation du gouvernement malien est ceci. L'État malien, depuis l'indépendance, a une forte coopération avec la Russie, l'ex-Union soviétique, aujourd'hui la Russie. Nous avons près de 90% de nos militaires qui ont été formés en Russie. Près de 90% des équipements militaires sont d'origine russe. Comment on peut imaginer qu'un État responsable, avec des dirigeants responsables, peut s'interdire une coopération avec un tel État? Mais c'est à ça qu'ils étaient habitués. Nous avons dit non. Si l'insécurité continue à gagner notre pays, nous n'avons d'autre choix que de chercher d'autres partenaires, diversifier notre partenariat, ce qui n'est pas exclusif de ceux qui étaient là. On a dit à personne de partir, sauf ceux qui veulent partir. Et ce n'est pas seulement la Russie. Nous avons beaucoup de partenaires autour de nous. Oui. Si vous êtes une radio algérienne, le président algérien a bien voulu dépêcher son ministre des Affaires étrangères, la Mamra, que les Maliens considèrent comme, après l'Algérie, certainement sa deuxième nationalité, celle du Mali, parce qu'il a été sur tous les fronts pour aider à mener la paix. Il est arrivé au Mali en mission express pour venir affirmer le soutien de l'Algérie au Mali et rappeler les relations historiques qui nous lient lorsque le peuple algérien se battait pour son indépendance et sa souveraineté, pour sa dignité. Qu'est-ce que l'État malien, le peuple malien avait fait? Et les Algériens nous ont dit qu'ils sont à nos côtés. Nous n'avons jamais douté de cela. Je l'ai reçu dans mon bureau. Et le président de la transition l'a reçu. Immédiatement, il est retourné rendre compte. Maintenant, cette histoire de Wagner, c'est un mythe. C'est pour nous intimider. On a exercé contre notre gouvernement un véritable terrorisme politique, terrorisme diplomatique, terrorisme médiatique. Pour nous faire plier, nous avons dit qu'on ne bougera pas d'un iota des positions de principe pour défendre les intérêts de notre pays. Le gouvernement actuel est chevillé aux intérêts du peuple malien. C'est une force tranquille que personne ne va intimider. Et nous savons aussi que nous avons des amis qui seront à nos côtés dans les difficultés. J'ai l'habitude de dire à certains diplomates que, vous savez, les vrais amis, c'est comme les étoiles.
C'est dans l'obscurité qu'on les voit. Et d'ailleurs, on ne peut pas nous interdire de coopérer avec l'État russe. Cette histoire de Wagner, c'est un mythe pour nous intimider, pour nous diaboliser. Nous ne serons intimidés. On peut faire la diabolisation, mais nous restons droits dans nos bottes et chevillés aux intérêts supérieurs de notre peuple. Et nous savons que des amis comme l'Algérie sont à nos côtés de tout le temps. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, ils sont à nos côtés. La Russie, c'est un État ami. Comme on peut coopérer avec d'autres pays que je ne vais pas citer. Parce qu'on parle de la Russie, mais en réalité, nous sommes dans une logique de diversification de notre coopération militaire. Pour défendre notre pays, parce qu'on ne veut plus être prisonnier, déshydraté d'un seul pays, où un président se lève du jour au lendemain, il déchire tous les papiers qui nous lient. Et si on reste comme ça, mais un jour on va se lever et puis on va nous dire que nous on est partis comme ça, on va nous laisser en plein vol. Mais on ne peut pas attendre ça. Il y avait des gouvernements qui faisaient ce jeu, mais ça c'est terminé aujourd'hui. Monsieur Choguel Maïga, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie parce que nous avons besoin aussi d'expliquer ce qui se passe dans notre pays. Parce que comme j'ai vu cette campagne de diabolisation et ce terrorisme médiatique qu'on exerce sur notre gouvernement, fait que beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe au Mali. Regardez les mouvements, larges mouvements populaires dans tout le pays aujourd'hui qui demandent qu'avant la fin de la transition, il faut la sécurité, il faut lutter contre la corruption, il faut des réformes politiques et institutionnelles, il faut des élections propres. C'est à cela que nous sommes dédiés. Et je vous remercie de nous donner l'occasion de pouvoir expliquer cela à nos amis de par le monde, à travers vos ondes aussi. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Choguel Maïga, d'avoir été avec nous. À très bientôt, j'espère.